Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de vous laisser avec votre tirage, j'avais une petite annonce à vous faire puisque je mets en place une offre sur mon site spirale-guidance.com. Le tirage que vous allez voir dans un instant s'appelle le tirage des 12 mois. Il permet d'avoir un aperçu sur un an, mois par mois, des énergies qui vont vous accompagner. C'est une prestation que je propose sur mon site internet au tarif habituel de 65 €. Mais là, je vais vous le proposer à un tarif réduit pendant 30 jours, donc du 15 décembre 2024 au 15 janvier 2025. Ce tirage vous sera proposé au tarif de 50 € seulement. Et ce n'est pas tout, je mets en place également une réduction sur l'autre guidance, le super tirage des 12 mois. C'est la même chose mais avec 2 fois plus de cartes et un appel téléphonique en plus pour qu'on puisse échanger sur le tirage ensemble en direct. Donc ce super tirage est normalement à 135 €, mais pendant cette période de 30 jours, vous pourrez l'avoir à 105 € seulement. C'est une façon pour moi de vous remercier pour votre fidélité, pour cette année 2024 passée ensemble, et ça me tenait à cœur de terminer l'année avec une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Même si j'ai conscience que tout le monde ne pourra pas forcément se l'offrir, sachez que les autres formules restent au tarif normal, donc entre 15 et 45 €. Je vous invite donc à vous rendre sur mon site spirale-guidance.com, à aller dans la partie prestations, et c'est là que vous pourrez choisir la formule de votre choix. N'oubliez pas également que le tirage que vous allez voir dans un instant, c'est un tirage pour un signe astrologique. Il ne s'agit pas de votre tirage personnel, ça peut tout de même vous donner des indications sur les tendances que vous allez vivre mois par mois, mais en aucun cas ça peut refléter parfaitement votre vie sur l'année 2025. C'est pourquoi un tirage personnel sera beaucoup plus pertinent. Cependant, je vous invite, si vous souhaitez avoir plus d'informations, à regarder le tirage de votre signe solaire, votre signe de naissance, mais également votre signe ascendant. Et pourquoi c'est important? Parce que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais nous sommes une combinaison unique de signes astrologiques en fonction de notre thème astral. Donc si vous ne regardez que votre signe solaire, votre signe de naissance, vous n'aurez qu'une partie des informations qui peuvent vous concerner. Je vous conseille au minimum de regarder aussi le signe ascendant, qui est tout aussi important parce qu'à différents moments de la vie, le signe ascendant peut prendre le dessus sur le signe solaire. Et si vous avez le temps, vous pouvez également consulter le tirage de votre signe lunaire, qui est important parce qu'il reflète votre monde intérieur, vos émotions, les choses les plus intimes qui sont ancrées en vous, et ça peut vous donner beaucoup d'indices sur des choses que vous pensez intimement ou que vous traversez. Voilà les amis, donc toutes les infos concernant la réduction sur les guidances se trouvent en description de cette vidéo. Vous retrouverez les dates, les tarifs et le lien vers mon site internet. Et je vous rappelle également qu'il est possible d'offrir des guidances à vos proches, notamment pour les fêtes de fin d'année si vous le souhaitez. Il suffira juste de le préciser lors de votre commande et je vous enverrai l'un de ces 4 petits coupons par mail. Vous pourrez ainsi l'imprimer, le découper et le mettre dans une enveloppe pour offrir. Voilà les amis, maintenant que tout est dit, je vous invite à regarder ce tirage à plusieurs reprises dans l'année si vous souhaitez refaire le point de temps en temps, et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre tirage de l'année 2025, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente le tirage des 12 mois, donc c'est celui qui est actuellement en promotion. Si vous le commandez pour vous-même, ce sera exactement la même présentation. Alors on a ici la roue des 12 mois de l'année, vous avez janvier 2025 ici, on va faire une carte par mois jusqu'à décembre en allant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et puis au centre vous avez 2 cartes, une pour le thème principal de votre année, et ici un petit conseil que l'on peut vous donner de la part de l'univers pour votre année 2025. Alors c'est parti les Sagittaires, on commence tout de suite avec janvier. Eh bien vous avez eu la carte des richesses pour commencer cette année. Alors, les richesses, ça nous parle de la réussite d'un accord ou d'une transaction financière. C'est effectivement une carte qui est comme liée à l'argent. Et donc, il y a de belles dispositions ici pour vous. Je replace ça comme ceci. Donc, si dès le début de l'année, vous êtes dans des démarches de financement de quelque chose, voilà, pour demander un crédit ou pour je sais pas, un achat immobilier, pour valider un projet, etc., c'est vraiment très très bon par rapport à ça. Ça peut être aussi un accord quelconque qui n'est pas toujours lié à l'argent, mais en tout cas, c'est quand même une carte de réussite. Alors tout ce qui est en lien avec les possessions matérielles, la réussite sociale, les finances, les investissements, tout ça c'est mis en avant pour votre signe, les Sagittaires, dès le mois de janvier. Ça traduit aussi une forte ambition de votre part, une grande détermination à atteindre vos objectifs, comme si vous commenciez l'année avec une superbe énergie.
Cette énergie-là, ça sera comme un moteur pour vous pour vraiment avancer et vous ferez preuve de beaucoup de persévérance dans vos efforts et sachez que ça peut être vraiment payant. Hein, c'est quand même ici le Capricorne sur cette carte-là, c'est vraiment le signe qui travaille sérieusement, qui réussit à récolter quelque chose parce qu'il s'est investi dedans, donc c'est la carte un petit peu de la récolte et des récompenses. Vous pourriez aussi recevoir des honneurs, donc des félicitations par rapport à ce que vous faites, ça peut être bien sûr dans la vie professionnelle, mais pourquoi pas aussi dans votre vie privée. Donc sachez qu'on va remarquer votre implication et vos efforts et on va vous l'exprimer. Ensuite, pour le mois de février, vous avez la carte de la domination. Alors ici, c'est votre signe combiné à la planète Mars, donc ça sera clairement un mois d'action, les choses vont bouger, vous allez commencer à mettre des choses en place. Donc on y voit deux personnes ici en train de lutter, ce qui pourrait traduire un rapport de force au mois de février entre vous et une autre personne. Donc soit c'est vous qui allez subir de la pression de la part de quelqu'un, soit c'est vous qui allez la mettre à quelqu'un. Et effectivement, il y a ce rapport où on cherche à dominer l'autre en l'intimidant. C'est aussi un mois où vous aurez tendance à défendre vos idées. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous aurez tendance à essayer de... toujours d'avoir le dernier mot, hein, un petit peu à être persistant, mais aussi à intimider les gens. Donc attention à ça, il faudrait que ce soit quand même sous contrôle, parce que c'est pas non plus un comportement, l'intimidation, que en tout cas moi je cautionne. Mais vous aurez peut-être cette tendance à vouloir à tout prix que l'on vous considère, que l'on vous écoute, et c'est vrai que malheureusement parfois vous serez peut-être un peu trop dynamique par rapport à ça. On vous conseille quand même de prendre aussi du recul pour mieux appréhender une situation, donc une situation que vous ne comprenez pas au mois de février. N'hésitez pas à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à voir les choses sous un angle différent, ça vous sera extrêmement bénéfique. Donc ne restez pas sur vos acquis ou sur votre vision des choses, ne soyez pas fermés, c'est une carte qui vous invite à l'ouverture d'esprit. Alors, les personnes en train de lutter sur cette carte peuvent aussi symboliser une sorte de combat intérieur avec vous-même les Sagittaires. Peut-être que ça sera un mois où vous chercherez à dominer vos peurs ou vos mauvaises habitudes, peut-être dominer une partie de vous que vous n'appréciez pas vraiment. Donc c'est un peu le mois pour accepter de mener ses propres combats et d'essayer de contrôler ce qui d'habitude nous domine. Vous pourriez par exemple chercher à en terminer avec des addictions, à changer aussi positivement de comportement, par rapport à des remarques qu'on aurait pu vous faire. Enfin, il y a tout un tas de situations possibles, mais vous aurez compris que ce combat peut également être intérieur et pas forcément avec quelqu'un. Il y a effectivement un esprit de compétition avec cette carte qui ressort beaucoup, c'est-à-dire que dès que vous serez impliqué dans une sorte de challenge, eh bien vous serez vous aurez un mental sportif de compétiteur avec vraiment beaucoup d'optimisme. Rien ne vous fera peur et vous serez prêt à vous démener en fait pour atteindre vos buts. Donc c'est super, c'est une grande qualité. Ensuite, pour le mois de mars 2025, vous avez eu la carte de la charité. Alors cette carte-là peut indiquer des difficultés passagères au niveau financier ou administratif. En tout cas, on a l'idée de se battre pour maintenir la sécurité de sa famille, de son foyer, de sa vie en général. Donc vous pourriez faire face les Sagittaires au mois de mars à une situation difficile à gérer. C'est quand même aussi la carte de l'entraide en général. Donc soit c'est vous qui allez décider de consacrer du temps à d'autres personnes, tout simplement par humanité, par solidarité. Vous pourriez totalement vous investir dans des associations, donner un petit peu de votre temps, voire faire des dons si vous n'êtes pas concerné par la difficulté financière. Mais en tout cas, vous allez vous investir d'une manière ou d'une autre pour aider les autres. Et il y a aussi la possibilité que ce soit vous qui ayez besoin d'aide au mois de mars. Donc vous pourriez accepter de l'aide extérieure, mais à contre-cœur, un petit peu comme si vous aviez honte de la situation, alors qu'il ne faut surtout pas avoir honte les amis. Donc quelle que soit la situation qui vous concerne, on est vraiment sur un mois où on prend conscience que c'est important de s'aider les uns les autres, d'être présent, que soit on a quelque chose à donner, ou bien parfois aussi il faut accepter de recevoir, même si on doit prendre sur soi par moment. En tout cas les amis, c'est un mois où les bonnes actions sont récompensées de manière générale, donc comportez-vous du mieux possible et l'univers vous le rendra au cours de l'année. Pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait cette notion de famille qui soit un thème majeur dans le mois de mars. Par exemple, soit vous allez créer des liens spéciaux avec votre famille, essayer de partager des moments avec eux, leur montrer à quel point vous tenez à eux, mais ça peut aussi être au sens plus large, être famille d'accueil par exemple. Vous pourriez totalement accepter d'adopter des animaux temporairement, le temps qu'ils trouvent un refuge, ou être famille d'accueil pour des personnes âgées ou des enfants ou des ados. Enfin, en tout cas, il y a un peu cette idée de construire un foyer, que ce soit pour les vôtres ou pour d'autres personnes. Donc c'est super, ça prouve aussi encore une fois votre dévotion et votre solidarité.
Au niveau professionnel, ça reste une super carte d'opportunité parce que vous aurez peut-être la chance d'accéder à plus de responsabilités, d'accéder à un poste qui est assez convoité et on pourrait vous faire confiance pour mener à bien certains projets. Donc bravo à vous les amis. Pour le mois d'avril 2025, vous avez la carte de la perte. Alors, on retrouve ici la planète Saturne pour la 3e fois depuis le début de l'année. Vous l'avez eu en janvier, mars et avril du coup, mais cette fois combinée au signe du Poisson. Alors, avec cette carte-là, il y a beaucoup d'indications. Les thèmes principaux, ça va être la guérison au sens large, guérison de blessures émotionnelles ou bien de la santé physique, on va dire. Il y a cette idée de guérir de quelque chose, de s'en débarrasser, que ce soit vraiment derrière nous et d'aller mieux. Et il y a également une sensation de perte qui pourrait arriver. Alors ça peut être soit une fin de relation amoureuse, familiale, amicale. Ça peut être aussi le sentiment de perdre quelqu'un parce que son comportement est un peu détaché, mais ça sera juste une sensation, ça ne sera pas forcément la réalité. C'est vous qui serez peut-être dans des énergies beaucoup moins enthousiastes ce mois-ci, avec une certaine mélancolie, j'ai l'impression, une certaine tristesse. Alors c'est aussi une carte qui est axée sur la guérison au sens large, donc certains d'entre vous pourraient s'intéresser au fait de démarrer une thérapie par exemple. Si on parle d'une blessure émotionnelle, peut-être que là vous vous dites c'est l'occasion, j'ai envie de me lancer, je vais aller voir un thérapeute, que ce soit un psychiatre, un psychologue, un hypnotiseur, etc. J'ai envie d'être accompagnée dans une démarche pour aller mieux. Et en tout cas, il y a aussi une ouverture d'esprit sur les méthodes, sur comment y arriver. Ce qui fait que vous pourrez aussi bien être intéressé par tout ce qui est médecine traditionnelle que par les choses un petit peu comme les soins énergétiques, le chamanisme, les choses un peu moins conventionnelles. Donc c'est super parce que vous êtes prêt à tout tenter pour aller mieux. Ça montre quand même une grande détermination là aussi. Donc en haut de la carte, on y voit un hôpital ou une clinique, un centre de soins en fait, qui peut indiquer que vous serez impliqué à un moment donné dans le mois, de près ou de loin, avec ce type de lieu. Ça peut être aussi pour rendre visite à un proche qui serait hospitalisé ou quelqu'un qui suit un processus de soins. Mais bon, vous aurez compris l'idée générale, ça ne sera pas forcément le meilleur mois de l'année, mais par contre, ce qui est très positif avec cette carte, c'est cette volonté de se sortir de quelque chose qui ne nous convient pas et de se prendre en main. Ensuite, pour le mois de mai 2025, vous avez la carte de la vision. Alors c'est très intéressant de l'avoir eu juste après parce qu'on reste dans l'influence du signe du Poisson, mais cette fois avec le soleil. Donc là on est dans la lumière, on est dans le bien-être et l'épanouissement. Donc il y a bien quelque chose qui se passe ici entre avril et mai et qui va vers quelque chose d'un petit peu sombre, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. D'ailleurs ça se voit avec les cartes, il y en a une qui est plutôt dans les tons gris et l'autre qui a plutôt des couleurs chaudes. Donc ici il y a une transition positive qui se passe les amis. Avec cette carte, vous rêvez de vous évader, vous avez envie de faire des voyages, vous avez envie de vous lancer dans des choses nouvelles, de changer un petit peu de décor. En fait, vous aurez tellement besoin de dépaysement que vous serez même prêt à faire des choses que vous n'avez jamais fait avant. Donc c'est un mois peut-être d'expériences nouvelles, stimulantes. Voilà, ça peut être des activités artistiques, sportives, faire des choses sur votre temps libre, nouvelles pour vous, mais avec cette grande ouverture d'esprit pour aller explorer un petit peu. Vous pourriez également vous passionner pour quelque chose de complètement nouveau, découvrir une nouvelle passion qui va susciter un grand engouement chez vous. Donc franchement, c'est le mois pour commencer des nouvelles choses, comme vous l'aurez compris. Avec la carte de la vision, vous aurez aussi des bonnes aptitudes en psychologie. Il faut savoir que vous serez doué d'écoute, d'analyse, de compréhension des autres. Donc vous pourriez être un super ami ou une super amie pour vos proches en leur prodiguant des bons conseils, en essayant d'être présent pour eux, pour essayer vraiment de les aider dans ce qu'ils traversent. Mais ça peut aussi s'appliquer à vous-même. Vous aurez cette démarche d'essayer d'approfondir vos réflexions personnelles sur votre vie, vos défis personnels pour essayer d'aller de l'avant. Vous aurez tout simplement un très bon esprit d'analyse. Pour le mois de juin, vous avez la carte des principes. Alors avec cette carte-là, on est sur Jupiter, donc la planète quand même de l'expansion, de la chance, avec le signe du Sagittaire, donc votre signe qui ressort pour la 2e fois depuis le début de l'année. Donc il y a vraiment cette idée d'aller explorer, de se dépasser. On est très très ouvert aux cultures différentes. Il y a vraiment quelque chose avec l'international avec cette carte-là. Vous allez vous intéresser aux personnes différentes de vous et vous pourriez carrément être tout soudainement très intéressé par une religion, une culture, un courant de pensée, quelque chose qui est complètement différent de vous. Donc ça rejoint un petit peu l'énergie de la carte de la vision. On sent que du coup, entre mai et juin, il y a cette ouverture sur le monde avec l'envie de vivre les choses, pas seulement les penser.
Et comme Jupiter est la planète de la chance et de l'expansion, ben, en fait l'univers va carrément vous aider sur le mois de juin à vivre ces expériences-là et vous faire peut-être aussi de belles rencontres. C'est une carte d'ailleurs qui nous parle de rencontres intéressantes qui peuvent être amicales, professionnelles ou sentimentales, mais principalement avec des gens justement qui ont une culture différente de vous. Donc vous allez tellement vous intéresser que ça va donner lieu à des super discussions et ça sera très enrichissant pour votre esprit. Ça peut également parler de la planification d'un voyage, comme si vous mettiez en place un projet pour plus tard, d'aller dans un pays que vous ne connaissez pas encore, pour vous imprégner d'une culture, effectivement, mais ça peut être aussi à travers des lectures, à travers des documentaires, des films, mais en tout cas, vous serez très intéressé par tout ce qui est différent et étranger. D'ailleurs, dans le professionnel, la carte des principes est très positive, surtout si vous faites un métier qui inclut des relations internationales, ou si vous travaillez avec des produits qui sont importés, etc. Enfin bref, tout ça c'est très très bon, il faut soigner vos relations les amis. Pour le mois de juillet 2025, c'est la carte de l'ordre. Alors ici c'est la Vierge avec la Lune, donc ça veut dire que vous pourriez développer une obsession pour tout ce qui est classification, rangement, on remet les choses en ordre dans sa vie, et ce dans tous les domaines. On le voit bien sur la carte, on y voit une sorte de verger ou de potager où les plants sont parfaitement alignés et symétriques, donc il faut que les choses soient vraiment carrées ici. En fait, ça va être un mois de remise en question très importante pour vous et vous pourriez prendre de grandes décisions pour impacter les mois suivants. En fait, ça va toucher principalement à votre santé de manière générale, donc ça passe par l'alimentation, comme s'il y avait une sorte de prise de conscience qu'il faut manger équilibré, parce que tout déséquilibre alimentaire amène un déséquilibre dans la santé, dans la vie en général. Donc ça, vous allez vraiment le réaliser et vous pourriez être ouvert justement à d'autres régimes alimentaires, éviter les excès, mieux gérer vos consommations de gras, de sucre, etc., de sel, bref, des choses qu'il faut faire dans des doses acceptables. Donc tout ce qui peut générer des troubles de santé, ça va vraiment vous faire tilt en fait et vous allez prendre conscience de ça en rééquilibrant votre alimentation, peut-être aussi en faisant un peu de sport parce que c'est aussi lié à la santé, mais ça parle aussi du travail. Vous acceptez finalement de vous remettre en question dans vos méthodes de travail et de vous réorganiser pour être plus productif, pour atteindre de meilleurs objectifs. Donc c'est très très bénéfique comme carte et ça sera donc courant de l'été au mois de juillet. Donc par exemple, vous pourriez prendre conscience que votre organisation actuelle au travail n'est pas vraiment la meilleure qui soit. Vous allez peut-être accepter d'apporter quelques changements et peut-être même les suggérer à vos collègues ou à vos équipes pour remettre des choses en place. C'est vraiment cette obsession, hein, encore une fois, du signe de la Vierge qui va se manifester en vous les Sagittaires au mois de juillet. Mais c'est une très bonne chose parce que grâce à ça, on avance. Quand on reste dans l'ignorance, bah forcément, on n'instaure pas le changement, on reste sur nos habitudes. Mais justement, le fait de prendre conscience que quelque chose ne va pas dans notre vie et mettre en place des choses pour l'améliorer, bah forcément, ça apporte que du positif ici. Pour le mois d'août, vous avez la carte de la santé. Alors on retrouve le signe de la Vierge qu'on a déjà eu le mois précédent, mais avec le soleil. Et c'est marrant parce que cette carte-là nous parle également de prendre soin de soi au niveau de la santé, donc que ce soit l'esthétique, que ce soit le sport et l'alimentation. Là aussi une prise de conscience, donc il y a encore une fois une continuité. Et c'est pas la première fois de l'année où vous prenez conscience de ça parce que dès le mois d'avril, avec la perte, on avait eu cette idée de prendre soin de soi. J'ai l'impression que depuis le début de l'année 2025, vous cherchez à vous améliorer sur plein de points et c'est très positif, les Sagittaires. Donc on y voit une reine égyptienne qui se fait maquiller, laver, habiller, choyer par ses serviteurs avec un magnifique soleil au-dessus de la tête. Donc les amis, c'est le soleil qui règne ici au mois d'août, les Sagittaires, vous allez rayonner tout simplement. En fait, vous pourriez même avoir les premiers résultats de ce que vous avez mis en place le mois précédent, au niveau de votre réorganisation, sur votre apparence, votre santé, etc. Peut-être que vous allez améliorer aussi votre qualité de sommeil, prendre soin de vous et vraiment faire du sport et tout ça. Et en fait, il y aura des résultats visibles. Donc au mois d'août, les amis, votre conscience s'éveille, vous passez à un stade supérieur vraiment de prise de conscience et ça va impacter quasiment tous les domaines de votre vie. Parce que ça va instaurer des changements à l'intérieur de vous, mais également à l'extérieur. Donc ça sera très bénéfique aussi pour les relations que vous avez avec votre entourage, que ce soit familial, amical, professionnel ou sentimental. Les gens vont remarquer que vous avez changé en bien et on va vous le faire savoir. Donc il y aura peut-être aussi des petits compliments et ça fait toujours plaisir.
Vous pourriez également vous ouvrir à tout ce qui est autour de la santé, donc tout ce qui est détente, relaxation, comme le yoga, la méditation. Peut-être aussi vous lancer dans des lectures philosophiques pour se cultiver, pour essayer de réfléchir voilà, davantage et de s'élever sur le plan aussi intellectuel et spirituel. En tout cas, c'est vraiment une super carte, c'est quand même, voilà, c'est la Vierge, le signe de la perfection dans le soleil, donc là, vous atteignez vos buts, tout simplement. Alors, on continue sur le mois de septembre 2025 pour la rentrée. Vous avez la carte de l'adaptabilité. Alors là, vous rentrez en mode action, clairement, au mois de septembre. Vous avez cette énergie du Gémeaux qui va vous permettre de faire plein de choses à la fois. Il va falloir que vous soyez vraiment très dynamique, les amis, parce que ça va demander beaucoup d'efforts et d'énergie. D'ailleurs, le seul défaut de cette carte, c'est une possible fatigue si vous n'arrivez pas à suivre le rythme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place ici. Vous allez vous lancer dans plein de projets, vous allez essayer d'être parfait au travail, dans votre famille, dans vos relations, quelles qu'elles soient, mais il y a surtout cette idée de commencer plusieurs choses à la fois sans peut-être les terminer. Ça, c'est l'influence un peu du Gémeaux qui est très éveillé, qui s'intéresse à plein de choses, mais qui se désintéresse très vite aussi. Donc attention à ça, mais n'empêche que certains projets pourront quand même bénéficier d'une belle avancée. Donc l'adaptabilité, ça nous parle également d'un grand pouvoir d'adaptation qui va vous caractériser les Sagittaires au mois de septembre. Donc vous pourrez, même quand vous êtes confronté à l'inconnu, toujours trouver des solutions. Même si quelqu'un vous met au défi, au mois de septembre, vous allez finalement trouver des idées originales, vous allez réussir à vous adapter et à traverser sans encombre ce qui se présente à vous. Donc c'est super. Néanmoins, ça sera quand même un mois où il faudra aussi se reposer, les amis, parce que vous ne pouvez pas passer 30 jours dans le mois à être au taquet tout le temps. Il faut aussi compenser avec du repos, de la détente. Je vous l'ai dit, ça sera très intense en termes de rythme et vous serez extrêmement motivé. Hein. Ce n'est pas quelque chose que vous allez forcément subir à contre-cœur, c'est plutôt quelque chose que vous avez cherché et que vous allez vivre, donc c'est super. Il y a des projets qui prennent vie, mais il faut aussi se préserver en termes d'énergie. Parce que si vous avez la motivation de faire des projets, mais que derrière vous n'avez pas l'énergie, eh bien vous ne pourrez jamais aller au bout de ceci, donc ça serait un petit peu dommage. Ça présage également des discussions importantes avec des membres de votre famille, surtout avec les frères et les sœurs si vous en avez. Donc là, au mois de septembre, on va peut-être s'ouvrir à des discussions qu'on n'a jamais eues avant. On va parler des sujets importants au sein de la famille et même n'importe quel autre sujet de la vie. Mais c'est peut-être pour se rapprocher d'eux, pour essayer de développer des relations plus fortes. Voilà, il y a une prise de conscience aussi de la notion de famille avec cette carte-là un petit peu, même si ça reste un message un peu secondaire, mais ça pourrait parler à certains d'entre vous. Pour le mois d'octobre, les amis, vous avez la carte de l'épanouissement. Alors ici, on retrouve pour la 4e fois de l'année la planète Saturne, qui est la planète des responsabilités et des limites, et qui nous aide à nous interroger aussi sur ce qu'on doit faire pour s'améliorer, sur quoi on doit s'appliquer pour réussir. C'est aussi une planète qui nous fait prendre conscience des obstacles qu'on doit surmonter pour s'améliorer, donc surtout dans le travail ou la vie matérielle. Et là, vous avez en plus votre signe, le Sagittaire, qui ressort à nouveau sur cette carte. Alors, comme vous l'aurez deviné avec ce gros sac d'argent en premier plan, c'est très très bon pour les finances et l'argent. Vous avez vraiment la possibilité de faire fructifier quelque chose ou de recevoir une somme d'argent qui vous rendra très heureux, hein, tout simplement. C'est aussi une carte qui peut parler de bonnes affaires, donc tout ce qui est marchandises, négociations. Voilà, si vous tentez de négocier quelque chose, a priori, vous devrez réussir à obtenir satisfaction. Alors, petite parenthèse, c'est aussi une carte qui peut parler de loterie, de jeux d'argent avec des facilités. Voilà, on peut attirer la chance à nous, mais je vous encourage tout de même pas, je préfère vous encourager à la prudence en ce qui concerne les jeux de hasard, puisque comme son nom l'indique, c'est le hasard, donc c'est pas parce qu'un horoscope va vous dire que c'est bien pour l'argent qu'il faut tout dépenser, mais c'est vrai qu'il y a quand même des petites dispositions avec tout ce qui est argent. Alors l'autre bonne nouvelle de la carte de l'épanouissement, déjà c'est que comme son nom l'indique, vous aurez de bonnes raisons d'être épanoui au mois d'octobre, donc vous aurez vraiment cette idée d'être à votre place, d'avoir de la chance, la réussite, etc. Et justement, ça peut parler du succès d'un projet, surtout si c'est en rapport avec l'étranger, l'international. Alors vous voyez qu'on en a déjà parlé tout à l'heure avec la carte des principes, au mois de juin. Et c'est vrai que là, c'est comme si entre-temps, vous aviez développé justement un projet en rapport avec ça. Et là, il y a de grandes chances de concrétisation, pour le coup, au mois d'octobre. Vous pourriez donc connaître un véritable succès au niveau professionnel ou dans un projet personnel. Et c'est souvent en lien avec un contact que vous avez à l'étranger. Donc, c'est assez précis. Ça peut être un membre de la famille qui habite loin de chez vous, ça peut être quelqu'un au niveau professionnel, un partenaire. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va permettre cette réussite et vous aider.
Et puis, à l'image du bateau sur la carte, ça peut parler aussi d'une sorte de voyage, mais on est plus sur un voyage d'affaires, hein, déplacement professionnel, lointain, pas forcément à l'étranger, mais loin de chez nous quand même. Et voilà, on va se déplacer peut-être sur des rendez-vous ou passer des entretiens un petit peu loin. Ça peut être quelque chose un événement assez majeur pour la plupart des Sagittaires qui en tout cas ont un métier de déplacement notamment. D'accord? Donc très très bon mois pour vous, encore une fois, les Sagittaires sur cette année 2025. On continue avec le mois de novembre. Et cette fois, c'est la carte de l'amitié. Alors ici, je pense que comme les mois précédents ont été assez intenses, surtout septembre-octobre, là, on a l'énergie de la Lune avec le Cancer. Donc on est sur des énergies de grande émotivité, de grande sensibilité et d'être très connecté à ce qu'on ressent en fait intérieurement. Je pense que ça peut traduire quand même une petite sorte d'apaisement ou d'épuisement. Peut-être que vous serez assez fatigué. Je parle pas d'être en burn-out ou quoi que ce soit, mais je parle juste d'arrêter un petit peu une vie à 200 à l'heure. Et en novembre, cette fois, on va un peu se poser. On va également essayer de rationaliser les choses. On va s'auto-analyser. On va être dans une démarche de compréhension de soi. Et avec l'amitié, il y a aussi bien sûr les liens familiaux et amicaux qui ressortent. Donc on a envie encore une fois de créer du lien, d'être présent pour les personnes que l'on aime dans la vie. Vous pourriez donc vivre de très beaux moments avec vos proches, mais aussi partager leurs problèmes et être là pour leur venir en aide. Effectivement, avec l'amitié, il y a aussi cette idée de dévotion. On est là dans l'écoute, on est là dans le conseil, dans l'aide, et on a envie de faire ce que l'on peut pour aider les autres. Alors cette envie d'aider les autres ou de solidarité, elle était déjà présente au mois de mars avec la carte de la charité. Et c'est marrant parce que dans votre tirage, il y a plusieurs mois comme ça qui se font écho. Hein, on a des connexions qui se font comme s'il y avait des énergies qui se répétaient plusieurs fois dans l'année. Ça peut parler aussi d'un possible déménagement ou d'une relation lointaine parce que ça nous parle de longue distance. Donc il y a également un lien avec la carte précédente qui nous parlait d'un déplacement, certes plutôt professionnel, mais c'est vrai qu'il y a encore un lien avec l'étranger. Pour moi, c'est possible qu'il y ait une expatriation pour certains Sagittaires vers la fin de l'automne 2025. Donc peut-être que vous aurez envie effectivement de vous installer pour une durée indéterminée dans un pays étranger parce que par amour de la culture, par amour du changement et tout simplement parce que vous êtes à une période de votre vie peut-être où vous êtes dans un train-train quotidien, une routine qui ne vous convient plus et puis vous avez envie de voyager ou tout simplement de nouveautés. Alors bien sûr, même sans parler de déménagement, il y a quand même cette idée de faire un grand déplacement au mois de novembre pour rendre visite à quelqu'un, des amis notamment. Donc là, voilà, c'est pas forcément l'idée de voyager au sens propre, mais ça peut faire référence à de grands déplacements. Donc les Sagittaires au mois de novembre, sachez qu'on peut aussi vous complimenter sur votre qualité en tant qu'ami. Voilà, donc attendez-vous à recevoir des petits compliments, des petites remarques positives et ça fait toujours plaisir. Pour le mois de décembre 2025, c'est la carte de l'empathie. Alors on reste sur l'influence de la Lune et cette fois avec le signe des Poissons. Donc pour moi, par rapport à novembre et décembre, il y a quand même un point commun, c'est que c'est la même planète gouvernante. Donc on reste encore une fois sur l'émotivité et l'intuition, l'intensité des émotions. Et vous serez toujours dans cette énergie du coup de dévotion envers les autres. Par contre, avec l'influence du Poisson, cette fois vous êtes plus dans une tendance à vous oublier un petit peu, à mettre les autres en avant plus que vous-même. Donc là, il y a un exemple qui vient pour ceux qui, parmi vous, pourraient faire un voyage humanitaire ou peut-être une expatriation dans un pays étranger vers la fin de l'année. Il y a peut-être cette idée d'être sur place, quelqu'un qui va aider les autres. Donc ça me fait penser effectivement à des voyages humanitaires, peut-être du service civique aussi pour les plus jeunes. Hein. Il y a possibilité de faire ça, de partir quelques mois comme ça en mission payée par l'État pour aller aider des cultures locales, voilà, s'imprégner aussi de cultures différentes pour s'enrichir humainement. Donc pour moi, il y a un petit peu ce type d'énergie-là. Même si vous ne faites pas de voyage, les amis, avec la carte de l'empathie, on retrouve à nouveau cette oreille qui symbolise votre écoute. Donc vous êtes toujours quelqu'un en qui on a envie de se confier, quelqu'un qui peut donner de bons conseils, mais vous avez une empathie presque débordante. Donc il ne faut pas vous oublier les amis non plus. C'est très bien d'être tourné vers les autres, d'être généreux et altruiste, mais pensez quand même aussi à vous. D'ailleurs les amis, avertissement quand même avec cette carte-là, quand ça va pas avec cette carte, on a tendance à se laisser aller complètement. Donc là je parle d'addiction, de consommation d'alcool, de drogue, ce genre de choses-là, des choses qui sont mauvaises hein, pour la santé, pour le mental également. C'est vrai que si jamais vous faites face à un coup dur, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais si jamais ça arrivait, je pense que vous aurez une tendance à baisser les bras
parce qu'il y a cette énergie très passive ici. On ressent, c'est pas un épuisement sur cette fin d'année, mais c'est vrai que par rapport au mois précédent qui était beaucoup plus actif, vous avez envie de ralentir la cadence un petit peu et d'être beaucoup plus dans la communication, les émotions. Donc c'est très très bien, mais par contre, j'ai l'impression que vous oubliez un petit peu dans le lot. Alors dans les points positifs, eh bien, vous êtes tellement à l'écoute des autres que vous pourriez avoir une idée d'un concept, de créer un service ou un produit qui pourrait répondre à un besoin. Et ça peut vous inspirer tout simplement pour faire des recherches dans un premier temps et puis voir s'il y a possibilité peut-être de créer quelque chose. Donc ça peut être aussi très bon pour les entrepreneurs parmi vous. Et enfin, avec l'empathie, attendez-vous à avoir des prémonitions, on a des rêves très puissants, vous pourriez ressentir des choses, entendre des mots, voir des images. Ça ne vous est pas forcément arrivé sur le reste de l'année, mais ce sera un mois qui sera propice à la connexion aux énergies, grâce à cette grande sensibilité qui peut être effectivement une grande qualité également. Le coup dur, c'est de subir un petit peu tout ça. Quand c'est pas sous contrôle, ça peut être déstabilisant. Mais vous aurez compris que novembre-décembre, vous êtes tellement dédié aux autres que vous êtes très très sensible et ça peut apporter du bon comme du moins bon. Donc voilà les Sagittaires, on a fait le tour de cette année 2025 et avant de vous révéler les deux cartes du milieu, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne YouTube, Les Messages de Spirale. Sur cette chaîne, vous découvrirez des tirages qui sont en fait des messages canalisés de la part de mes guides. Je ne leur pose aucune question, on laisse les cartes s'exprimer et on ne demande pas pour tel signe astrologique, telle période de l'année, on laisse tout simplement les messages arriver à nous. Donc vous pouvez tomber sur des tirages qui sont très pertinents pour vous. Je vous invite bien évidemment à découvrir ce nouveau projet et à vous abonner, le lien est en description. Alors, les Sagittaires, pour 2025, la carte qui représente le thème de votre année, c'est la carte de la critique. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte-là? Eh bien, il y a du bon et il y a du moins bon. Il faut savoir que l'énergie de cette carte va se diffuser un peu tout au long de votre année puisque c'est le thème principal. Premièrement, comme son nom l'indique, eh bien, vous pourriez vous montrer un petit peu trop fermé sur vos positions à plusieurs reprises dans l'année, c'est-à-dire être un peu trop critique et avoir tendance à juger un peu trop vite les gens ou des situations. Donc c'est symbolisé par cette main comme ça qui montre du doigt une personne. Je pense que dans les actions, vous serez plutôt tourné vers les autres. Hein. On l'a vu à plusieurs reprises, vous êtes quelqu'un plutôt dévoué, mais dans votre esprit, vous aurez tout de suite un avis assez fermé sur la personne. C'est très paradoxal comme énergie, mais je pense que vous allez essayer de vous remettre en question également. De manière générale, la carte de la critique vous invite à faire preuve de plus de discernement face à des situations, c'est-à-dire à ne pas faire de conclusions trop hâtives, d'essayer de vous ouvrir davantage et de voir les choses sous un angle beaucoup plus large, d'accord? Donc pas une vision unilatérale, mais plutôt quelque chose où vous avez conscience de tous les tenants et aboutissants pour vous aider à avancer. Vous pourriez aussi avoir tendance à prendre les échecs des personnes de votre entourage, donc de vos proches, personnellement. Parce que ça pourrait en fait vous renvoyer à vos propres échecs personnels dans la vie. Mais très honnêtement, avec toutes les cartes que vous avez eues sur toute l'année, j'ai quand même l'impression que ça sera un peu minime, cette énergie de la critique, en tout cas pour les aspects plutôt négatifs que je viens d'évoquer. Maintenant, il y a aussi des aspects positifs. Déjà, pour tout ce qui est travail, carrière, travail en équipe notamment, c'est extrêmement favorable, parce que la critique, ça nous parle d'un duo coopératif qui fonctionne très bien. Donc pour moi, il est possible que vous, en tant que Sagittaire, vous rencontriez quelqu'un, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, mais vous allez bosser sur un projet ensemble, avec l'idée que la deuxième personne sera plus mise en avant et vous serez plus travaillé dans l'ombre, en retrait, mais c'est un duo qui va parfaitement fonctionner. Donc si vous êtes impliqué en 2025 dans un projet de binôme, enfin voilà, travailler à deux sur un projet en commun, ça va être super. Ça fonctionne aussi pour les projets de couple, puisque dans un couple on est deux, donc c'est très favorable pour vous également sur le sentimental. Et enfin, ça nous parle également de la possibilité de collaborer avec une personne assez importante, quelqu'un qui a un peu de notoriété, voire carrément une célébrité. Il y a certains Sagittaires qui pourraient peut-être être agent de presse, assistant, quelqu'un qui fait des démarches pour quelqu'un qui est assez réputé. Encore une fois, vous travaillez dans l'ombre, mais au service de quelqu'un de beaucoup plus dans la lumière que vous, mais ça fonctionne et ça vous plaît. Donc si vous êtes ambitieux, les amis Sagittaires, en 2025, n'hésitez pas à contacter des gens pour qui vous souhaitez travailler, il y a des chances pour vous de ce côté-là. Maintenant, on va découvrir quel est le conseil que l'univers vous donne pour 2025, les amis, avec l'oracle de la citadelle. Et vous avez la très belle carte du poète qui nous parle de relations et de vulnérabilité. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. L'amour pointe à l'horizon. Il ne vous reste qu'à saisir l'occasion. Qu'importe vos doutes, il est temps d'ouvrir votre cœur à quelqu'un et de céder à ce chaos palpitant.
Écrivez des poèmes, trouvez votre chanson. L'amour est lié à la création. Faites preuve d'imagination, d'authenticité et accueillez les personnes partageant votre état d'esprit. Alors, le véritable bonheur s'offrira à vous. Alors les amis, je trouve ça génial d'avoir eu la carte du poète pour plusieurs raisons. Déjà, la carte de la critique me fait penser au métier de critique, c'est-à-dire du journalisme, l'écriture, et on y voit sur la carte du poète quelqu'un qui tient une plume pour s'exprimer, pour mettre sur papier ses idées. Donc clairement, on vous invite avec ces deux cartes sur 2025 à vous exprimer sous toutes les formes, principalement aussi quand même par l'écrit. J'ai l'impression que c'est vraiment ce domaine-là qui est mis en avant pour votre signe, même si la communication orale ne sera pas en reste. Alors c'est une carte qui nous parle d'amour également, on nous parle que l'amour pourrait vraiment pointer le bout de son nez. Alors soit vous êtes déjà en couple en 2025 et ça va très bien se passer parce qu'on nous parle voilà, de consolider les liens, de partager des moments à deux, puis aussi d'exprimer ses sentiments. Hein. N'hésitez pas à être créatif dans l'expression de vos sentiments, ça peut se manifester de plein de façons différentes. Mais si vous êtes célibataire, eh bien écoutez, il y a peut-être un vrai coup de cœur qui vous attend. On l'a pas forcément vu dans les cartes des 12 mois, mais d'un côté c'est normal parce que je vous ai sorti qu'une seule carte par mois, ce n'est pas suffisant pour résumer 30 jours qu'il y a dans un mois. Donc forcément, il y a d'autres événements que vous allez vivre, bien évidemment, et je vous invite d'ailleurs à aller voir le tirage de votre signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information, parce que parfois dans la vie, c'est l'ascendant qui prend le dessus sur le signe de naissance. Donc, vous l'aurez compris les Sagittaires, en 2025, on s'exprime, on écrit, on met sur papier nos idées et on dit les choses de la meilleure façon qui soit. Montrez-vous un peu créatif, montrez-vous vulnérable également. Pour moi, la vulnérabilité, c'est plutôt synonyme de courage, c'est-à-dire qu'on va parler avec le cœur, sans aucun filtre. On ne va pas chercher à masquer une vérité, donc on dit les choses avec sincérité. Donc pour moi, il y a de grandes qualités ici, et clairement l'écriture en fait partie, l'expression par les mots et la parole. Donc voilà les Sagittaires, on a maintenant terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite, si c'est le cas, à l'exprimer en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir mon travail. Je vous remercie très sincèrement d'ailleurs si vous le faites. Donc je vous souhaite une très belle année 2025. N'hésitez pas à revoir ce tirage à plusieurs reprises dans l'année pour refaire un point si besoin, ou bien à commander cette prestation, le tirage des 12 mois, sur mon site, actuellement en promotion. On se dit à très vite pour de nouveaux tirages les amis, et surtout, prenez soin de vous.